Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors je remercie les 15 224 abonnés à cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu es abonné et que tu n'as pas activé cette notification, active-la pour ne rater aucune de nos vidéos que nous posterons dans les jours à venir, qui pourront peut-être être d'une importante capitale pour toi dans ton domaine, dans le domaine de l'investissement en ligne, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors sans plus tarder, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des trois manières. Je voulais dire quatre, mais bon, prenons les trois manières qui s'offrent à nous pour économiser de l'argent, surtout au niveau des frais de transaction en crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, plusieurs personnes se plaignent parce qu'ils paient trop, voilà, des frais de transaction ici, Y. Donc, j'ai énuméré ici trois manières qui pourront peut-être t'aider à économiser de l'argent en ce sens-là. Alors, si tu n'es pas encore dans notre groupe Telegram, il y a de la place pour tout le monde ici. C'est un groupe d'auto-formation gratuit pour toutes les personnes qui souhaiteraient apprendre et avoir des informations dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, aujourd'hui, on va voir comment, depuis hier, le Bitcoin a quitté de je ne sais pas combien, de 60 000 à 63 800, presque, elle a tapé la barre de 64 000. Ceux qui nous suivent sur notre Twitter, nous avons fait un tweet en ce sens-là aussi. Alors, et suivez-nous aussi sur notre blog. Et si vous voulez rentrer en contact avec nous, notre email est en description de cette vidéo et le lien de nos réseaux sociaux aussi en description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous faisons des transactions en crypto-monnaie. Vous êtes d'accord? La plupart des personnes font des transactions en crypto-monnaie. Et nous payons des frais. Nous payons des frais. Et ces frais-là, souvent, nous négligeons. Nous négligeons. Dans la négligence, nous perdons de l'argent. Ça, c'est sûr. Et la toute première indice que je vais vous donner, la toute première, quand vous voulez acheter du Bitcoin ou bien une crypto-monnaie sur un échangeur, je parle des échangeurs centralisés, comme Binance.com, KuCoin, Get.io, etc. Tous ces échangeurs du marché cryptographique. Cherchez la page, la toute première information, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Cherchez la page où vous rentrez dans leur groupe. Vous demandez le lien où vous allez voir les frais de transaction. C'est-à-dire que les frais de transaction des crypto-monnaies. Ou bien les frais de transaction si je dépose mon argent en monnaie fiduciaire. C'est très important d'avoir ces informations-là. Pour d'abord commencer par faire des calculs. Souvent dans la précipitation, on se lance et c'est après qu'on cherche à s'informer. Non, il faut s'informer d'abord. La toute première des choses, informe-toi sur l'échangeur où tu souhaiterais acheter tes crypto-monnaies. Parce que vous êtes sans savoir que les échangeurs vivent de ça. Les échangeurs centralisés vivent de ça. Les frais de transaction, les frais de retrait, les frais de dépôt, les frais de trading. Donc, c'est normal. C'est le business. C'est normal. Ils vivent de ça. Mais toi qui veux économiser, tu dois d'abord avoir ces informations. Les frais de dépôt, les frais de retrait, les frais de trading, les frais... tu dois avoir toutes ces informations-là. D'abord, la toute première des choses, avoir ces informations avant de te lancer. Deuxième chose, après avoir vérifié toutes ces informations, je dis bien, après avoir vérifié toutes ces informations, quand tu achètes une crypto-monnaie sur ces genres d'échangeurs, Binance, KuCoin, Get.io et tous les échangeurs nécessaires des domaines des crypto-monnaies, je peux dire en ce sens. Deuxième façon d'économiser, s'il vous plaît. Ne venez pas acheter du Bitcoin, peut-être, je donne l'exemple, à 50 $ sur un échangeur et vous retirez ça directement. Non. Si vous retirez ça directement, vous allez payer des frais de transaction qui s'élèveront peut-être à... Sur les échangeurs, comme je dis, chaque échangeur a des frais de retrait surtout. Donc vous cherchez à savoir, supposons que tu achètes 50 $ de Bitcoin sur un échangeur avec l'argent fiat et tu veux retirer, maintenant on te dit les frais de retrait c'est 40 $. Je donne l'exemple 40 $. Donc tu vas recevoir jusque 10 $. Donc deuxième possibilité, deuxième manière c'est quoi?
c'est d'accumuler ce qui n'est pas tout à fait conseillé, excusez-moi vraiment le terme, ce qui n'est pas totalement conseillé, mais comme tu n'as pas les possibilités, tu accumules la quantité de crypto-monnaies que tu as sur cet échangeur. Si tu sais que tu as acheté 50 dollars de Bitcoin et tu prétends acheter dans 2 semaines encore 50 dollars, alors c'est mieux de laisser les 50 dollars que tu as acheté sur l'échangeur et demander le retrait quand tu auras acheté toute la quantité nécessaire que tu auras besoin, qui est une quantité considérable, où tu vas payer une fois les frais de retrait. C'est très important. Souvent, les gens, il y a certaines personnes, ils achètent, je sais pas moi, bon, prenez l'exemple de Shiba. Ils achètent Shiba sur Binance, ils achètent 1 million, je donne l'exemple. Or, les frais de retrait, je dis quelque chose, les frais de retrait sont 2 millions. Bon, il ne peut pas retirer. Oh, il achète 1 million 500, les frais de retrait sont 1 million. Donc, quand il demande le retrait, automatiquement, on le coupe les frais de soit seulement 500 000. Shiba. Donc, il a perdu presque 1 million. Donc, accumuler autant de fois la crypto-monnaie sur l'échangeur avant de demander le retrait. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième manière pour économiser, s'il vous plaît. Quelqu'un qui veut faire... cette troisième manière, c'est très important. Les gens qui utilisent une swap, les DEX, hein, ils font partie maintenant. Quand vous voulez faire une transaction, rentrez dans la blockchain. Quand tu veux faire une transaction avec Ethereum, là, rentre dans la blockchain d'Ethereum, je sais pas moi. Rentre dans la blockchain d'Ethereum, hein, et quand tu rentres dans la blockchain d'Ethereum, tu vas voir les frais qui s'appliquent. Parce que après avoir retiré, je dis bien, après avoir retiré ça, la deuxième étape, après avoir retiré l'argent sur ton compte, ça veut dire que tu as acheté 100 dollars de Bitcoin et tu mets ça sur un portefeuille décentralisé. Tu mets ça sur un portefeuille décentralisé. Vous voyez, tu mets ça sur un portefeuille. Maintenant, tu veux demander le retrait. Hein, tu veux maintenant demander le retrait du portefeuille décentralisé vers un autre portefeuille. Ouais, vers un autre portefeuille. Donc, ça, tu dois consulter la blockchain. Troisième projet, tu dois consulter la blockchain. Hein, c'est très important. La blockchain de la crypto-monnaie que tu souhaiterais demander le retrait. Vous voyez, le retrait minimum et le retrait, je peux dire, équivalent dans la blockchain d'Ethereum actuellement est de 4 dollars presque. 4 dollars 30 centimes. Voilà, 4 dollars 30 centimes. Donc là, tu verras un peu de façon générale les frais qui s'appliquent à, voilà, guys, oui. Tu verras un peu, voilà ici, voilà un peu les frais qui s'appliquent. Donc, de façon avancée et rapide, tout cela, ces mêmes frais sont toujours là. Donc, vous voyez. Donc, quand vous regardez ici directement, donc, cherchez dans la blockchain où vous allez trouver les frais de transaction. Et ces frais de transaction varient. Pour le Bitcoin, ça varie. Pour l'Ethereum, ça varie. Pour ADA Cardano, ça varie. Donc, vous devez d'abord, troisième possibilité, rentrer dans la blockchain pour voir est-ce que les frais sont appropriés pour moi actuellement. Si tu veux envoyer, bien sûr, vous voyez, de l'Ethereum, voilà, tu paies 4 dollars environ pour payer les frais de transaction. Mais cette somme peut varier à tout moment. Ça dépend du prix de la crypto-monnaie. Donc, voilà les trois manières. Je voulais dire la quatrième manière, c'est quoi? C'est d'utiliser, surtout avec le Bitcoin, les portefeuilles qui utilisent le Lightning Network. C'est-à-dire que quoi? C'est une façon de s'envoyer du Bitcoin en payant moins cher les frais de transaction qui sont communément sur le marché. Mais je me suis dit, je vais prendre seulement les trois manières. Première possibilité, vérifier sur l'échangeur que tu vas acheter les frais de retrait, les frais de dépôt, les frais de trading pour voir si ça va t'arranger. Si ça ne t'arrange pas, tu cherches ailleurs. C'est comme cela. Hein? Deuxième possibilité, accumuler sur ces échangeurs-là la quantité de Bitcoin et de la crypto-monnaie que vous souhaiterez avoir avant de demander le retrait. Et troisième possibilité, si vous voulez déplacer ou bien faire un swap dans un échangeur décentralisé, voilà les coûts sur une swap, 40 dollars. Donc vous regardez de temps en temps sur la blockchain où vous pouvez voir quand est-ce que les frais sont un peu améliorés pour demander, je peux dire en gros, votre retrait ou faire votre swap. Voilà cette vidéo. Si elle a été d'important capital pour toi, partage-la avec tes amis qui ne le savent pas. De temps en temps, comme je dis,
il faut vérifier. Ceux qui veulent faire des transactions dans des, je peux dire, dans des, comme Trust Wallet, en utilisant PancakeSwap, en reliant avec un DEX, tout cela. Regardez de temps en temps dans la blockchain de la crypto-monnaie que vous voulez échanger pour voir si les frais sont appropriés, abordables pour vous avant de passer à l'opération. Hein, c'est très important aussi. Voilà les 3 manières, je peux dire, qui te permettront d'économiser ces crypto-monnaies qui sont souvent, qui nous pompent souvent au niveau des frais de transaction. Alors cette vidéo, elle a fait 10 minutes. Mes frères et sœurs, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.